Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle des nouveautés du mois de mai. Donc comme tous les mois il y en a énormément et comme tous les mois je vais vous présenter ma sélection. On commence tout de suite avec Les Fantômes de Harvard de Francesca Ciritella publié aux éditions Pygmalion. Ce roman de fantasy prend place dans la célèbre université où Cadence Archer vient d'être admis. Super nouvelle, sauf que ça va mettre un léger froid avec sa famille. Puisque son frère y a mis fin à ses jours suite à une schizophrénie. Mais Cadence ne peut pas tourner la page et va essayer de découvrir ce qui lui est arrivé, pourquoi il a décidé de mettre fin à ses jours, puisque avant il était parfaitement sain d'esprit. Et donc à l'aide d'un petit carnet avec les dernières pensées de son frère et ses derniers délires, il va remonter ses derniers jours. Et il va s'apercevoir que c'est pas si facile et qu'il va peut-être devenir fou lui aussi. Donc rendez-vous le 5 avril. Toujours le 5 avril sort un thriller des plus glaçants aux actes sud. Ce sera donc Chère petite de Romy Osman. Dans ce roman, une jeune femme est hospitalisée après un accident de la route. Et elle clame qu'elle a réussi à s'enfuir après avoir été tenue en otage avec des conditions plutôt dures. Seul souci, quand son père vient la retrouver à l'hôpital tout content d'avoir retrouvé sa fille, il affirme que ce n'est pas sa fille, justement. Donc qui est-elle et qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Qui ment? Ce thriller glaçant, comme je l'ai dit, me rappelle énormément les œuvres de Stephen King et n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, vous serez prévenus. J'ai sélectionné beaucoup de thrillers, je crois, puisque cette fois, le 6 avril, sort Les femmes qui craignent les hommes de Jessica Moore aux éditions Belfond. Le roman promet d'être poignant puisque l'histoire se déroule dans une maison réservée aux femmes dont beaucoup ont subi des violences et ont réussi à fuir. Donc elles ont énormément de mal à faire confiance et pourtant elles vont devoir surmonter cette peur pour pouvoir témoigner et aider les policiers à comprendre ce qui s'est passé suite à la découverte du corps de leur amie et conseillère. Encore une fois, le thriller promet d'être poignant puisqu'il aborde un sujet très important qui est les femmes brisées. Allez, changeons de genre un peu et passons à du young adult. Beaucoup connaissent la saga Le Labyrinthe, et bien vous serez ravis qu'un nouveau tome de la saga sortira le 6 mai toujours. Cette fois centré autour du personnage de Newt, que vous connaissez sûrement si vous connaissez la saga. Donc le roman parlera de sa vie après les événements de la saga du labyrinthe et donc de sa fuite puisqu'il sera atteint de la braise, en espérant que le roman soit aussi bon que la saga originale. Restons dans le young adulte avec Le garçon qui vivait sous les toits de Charlotte Bousquet, Christine Fleury-Fleury et Fabien Fernandez aux éditions Slalom. C'est une histoire qui se passe de nos jours puisque Nina va passer son confinement de 2020 chez Arlette, une vieille infirmière. Un jour, pour tomber l'ennui, elle va aller au grenier et tomber sur une vieille malle avec dedans une photo d'un petit garçon qu'elle vient juste de croiser dans l'escalier. Commence alors pour Arlette un voyage dans le passé durant la guerre avec un amour interdit et des blessures non refermées. Ce résumé m'a l'air d'annoncer un très joli roman. On finit enfin avec le 6 mai avec un thriller encore, et cette fois je vous l'ai dit directement, je l'ai déjà précommandé. Donc c'est un auteur habitué du genre puisque c'est le dernier de Frank Tilly, 1991, qui sort aux éditions Fleuve. Donc dans ce roman, ce sera la toute première enquête de l'inspecteur Frank Charcot, donc on remonte en 1991 à la fin de ses études. Et pour sa toute première mission, on lui confie une enquête de jeunes femmes enlevées, puis violées, puis tuées. Et l'enquête est au point mort jusqu'au jour où un homme se pointe au 36 quai des Orfèvres où il travaille avec une photo d'une jeune femme attachée au lit avec un sac sur la tête et au dos une adresse. Encore une fois, l'inspecteur va être embarqué dans une enquête qui prend d'énormes proportions. Alors comme pour tous les livres de Tillier, ce roman n'est pas à mettre entre toutes les mains, je pense. Mais pour tous les autres, il l'intrigue fortement. En fait, pour toujours le même jour, on va parler de La Sourde Oreille de Anne de Caclin aux éditions HarperCollins. On a cette fois un polar dans lequel Joséphine veut à tout prix devenir chef et est prête à tout pour ça. Seulement, le milieu de la cuisine est un milieu encore très masculin et très codifié. Parfois, ces codes sont un prétexte à des violences, mais dans ces cas-là, on dit juste que c'est l'adage le métier qui rentre. Un jour, lors d'un dîner, son chef va lui faire payer son talent et va obtenir qu'elle soit virée. C'en est trop pour Joséphine et trop pour son corps en fait, et à partir de ce jour-là, elle n'entend plus les hommes. Plus du tout. Sa seule solution pour guérir, c'est tout changer et tout laisser tomber et partir pour un aller simple en Bretagne. C'est un roman qui a l'air d'avoir une plume très délicate et qui a l'air de mettre en lumière les femmes dans la cuisine et en général les femmes dans des milieux encore très masculins et ce qu'elles peuvent subir aujourd'hui. On enchaîne avec Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan aux éditions Hugo Roman.
Dans ce roman, on suit Clara qui vient d'arriver à Nouvelle-Orléans, qui vient d'intégrer une école de danse et qui est un peu perdue parce qu'elle ne connaît pas la ville. Lors de ses expéditions pour découvrir la ville, elle va tomber sur un manoir abandonné dans lequel la végétation a l'air de reprendre ses droits. Seulement, en y regardant de plus près, Clara se rend compte qu'un garçon y vit, Jonah. Seulement, Joa est complètement défiguré et ne veut pas sortir en fait, ne veut pas affronter le regard des autres. Il y vit donc reclus. Au fur et à mesure de ses visites autour de cette maison, elle va apprendre à connaître Noah et une relation va se développer et il va apprendre à lui faire confiance. On va ainsi pouvoir découvrir son histoire et assister à la naissance d'une histoire d'amour, on suppose, puisque c'est une romance. C'est donc la recommandation du mois pour les fans de New Romance. On bascule à nouveau dans du young adult avec Plein Ombre de Ariel Holz aux éditions 404. Ce roman se déroule sur les terres d'Astravia. Les ténèbres prennent possession de ces terres à intervalles réguliers, et durant ce laps de temps, elles transforment les humains en monstres, et elles donnent des pouvoirs quasi divins à tous les nouveau-nés. Et notre personnage principal, Livia, en possède. Elle a le pouvoir d'entendre les ombres et donc de protéger certains territoires. Un jour, lors d'une chasse, les ténèbres vont prendre possession des terres avec une décennie d'avance et vont y rester 3 minutes au lieu de 1. Le rythme s'accélère donc. Livia doit alors se démener et sortir de sa solitude pour battre les ombres avant qu'elles ne la dévorent. Un bon roman pour tous les fans de fantasy qui promet pas mal d'action. Le deuxième roman young adult qui sortira ce jour-là est L'Ange obscur de Daniel Thierry aux éditions Syros. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose puisque je vous ai parlé récemment d'un de ces romans, Affaires classées. Donc, vous l'aurez deviné, on est dans une enquête policière. Cette enquête prend place durant le tournage d'un film qui reconstitue une affaire de 2 jeunes filles qui ont été enlevées et dont l'une a été retrouvée morte. La particularité de ce film, c'est que le coupable est joué par celui qui a été reconnu coupable du meurtre d'une de ces 2 jeunes filles, donc dans son propre rôle. Et l'histoire a l'air de se répéter puisque un jour, ce même homme va disparaître avec la fille du capitaine de police qui avait un rôle dans ce film et une assistante de production. C'est un speech plutôt classique mais qui marche toujours. Encore un autre thriller, Le dard du scorpion de Douglas Preston aux éditions de l'Archipel. Un corps est retrouvé momifié avec à ses côtés une croix en or datant du XVIIe siècle. L'archéologue Nora Colley et Cory Swenson, jeunes agents du FBI, vont devoir mener l'enquête, découvrir ce qui s'est passé, d'où vient cette croix et peut-être qui sait découvrir un trésor. Mais bien vite, les corps vont s'accumuler. D'abord l'homme qui a retrouvé le corps, puis un militaire, et d'ailleurs les militaires ont une base pas loin du tout où ils mènent des essais nucléaires. Est-ce que c'est un rapport ? À vous de le découvrir. Le mélange archéologie, suspense et policier m'a l'air très étonnant et promet un cocktail explosif pour moi. Enfin, on finit cette sélection avec une suite puisque le tome 2 de Bone Season sortira aux éditions de Saxus, donc l'Ordre des Mimes. Donc, la saga a enfin son tome 2 publié en France et en plus en relié, donc avec une couverture magnifique, ce qui ravira sûrement les fans de la série qui l'attendaient avec impatience. Voilà, ma sélection est finie. Évidemment, j'ai pu mettre que les livres qui me faisaient le plus envie, sinon vous vous doutez bien que ça durerait beaucoup trop longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire celui que vous attendez le plus, même si je vous en ai pas parlé dans cette vidéo, ça m'intrigue aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!